Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, en ce moment, je voudrais que nous remercions ensemble le Seigneur, l'Éternel Dieu des armées qui a permis que nous ayons ce moment précieux de partage où je suis très convaincu que tu seras béni. Alléluia. Éternel, je te rends grâce, je te bénis pour la vie de tous ceux qui me suivent dès à présent. Que leur vie soit bénie dans le nom de Jésus. Que la parole trouve la place dans leur cœur et produise de grands fruits dans le nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimé, je voudrais te parler de la grâce qui brise les limitations, la grâce qui brise les chaînes. Amen. Je voudrais te parler de la grâce qui brise les limitations, la grâce qui brise les chaînes. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir une chose. Que tu aies le statut d'enfant de Dieu, cela ne veut pas dire que automatiquement les limites sont brisées. Alléluia. Parce que lorsque des lois sont écrites, il faut forcément qu'une nouvelle loi soit écrite pour effacer les anciennes, pour annuler les anciennes lois. Amen. Alléluia. Alors nous irons dans le livre d'Esther, le livre d'Esther 4. Nous allons lire à partir du verset 11. La parole de Dieu déclare: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul à la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est Esther qui parla ainsi à Mardochée. Pendant que Mardochée demandait que Esther puisse, écoute, aller voir le roi et plaider le cas des enfants juifs qui étaient à Suse, dont Haman a comploté de tuer. Haman a voulu la mort de tous les enfants juifs. Pourquoi Haman voulait la mort de tous les enfants juifs? Cela n'a pas été dit dans la parole. Donc, je veux dire à quelqu'un, l'essentiel n'est pas de dire pourquoi c'est toujours moi, pourquoi c'est toujours moi qui vis cette situation, pourquoi c'est toujours moi qui traverse cette situation. Non. Mais ce que tu dois savoir, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que face à la situation, qu'est-ce que tu dois faire? Selon que l'Écriture le dit, dans le moment de joie, dans le moment de bonheur, réjouis-toi. Mais dans le moment de malheur, bien-aimé, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois réfléchir. Tu es dans cette famille, bien-aimé, jusqu'à présent, il n'y a pas encore une femme qui s'est mariée. On t'a même raconté des histoires, on t'a dit que oui, depuis plus de 2 générations déjà, personne n'arrive à se marier. Il est temps que toi, tu te lèves et que tu puisses dire, je dois maintenant, comment on appelle, arrêter cette loi qui parle, cette loi de mort qui parle contre nos vies. Tu es dans la famille, tu as observé, il y a entre 30 à 40 ans ou 30 à 35 ans, les gens commencent par briller. Les entreprises, oui, les emplois, ils commencent par, comment on appelle, briller, avoir de l'économie, à commencer par réaliser certaines choses. Mais lorsqu'ils sonnent les 40 ans, lorsqu'ils sonnent les 35 ans, tu vois, il y a un accident qui vient, paf, qui tue les étoiles. Il y a une maladie qui vient, qui tue les étoiles. Il y a des hôtels qui sont en train de parler. Il y a certaines personnes, vous êtes rentrés dans le mariage. Vous, on vous laisse, vous rentrez dans le mariage. Mais lorsque vous êtes au milieu du mariage, c'est là que des situations arrivent afin de vous sortir coûte et coûte. Le mari que tu aimais, la femme que tu aimais, tu ne l'aimes plus parce qu'il y a une loi qui est en train de parler. Face à ces lois bien-aimées dans le Seigneur, oui, tu dois écrire également de nouvelles lois. Tu dois écrire également de nouvelles lois. Et les lois que nous écrivons en Jésus-Christ actuellement, ce sont des lois qui sont basées sur la portion de la grâce que Christ a libérée sur la croix en nous donnant la victoire. C'est là l'Écriture dit que nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés, c'est pas la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Dans le livre d'Éphésiens 2, le verset 8. Alors je vais dire à quelqu'un, nous avons une portion de grâce. Et c'est cette portion de grâce, bien-aimé, qui nous donne la capacité d'écrire de nouvelles lois. Maintenant, pour que tu puisses écrire toi de nouvelles lois, il y a des actes que tu dois poser. C'est pourquoi je parlais de la grâce qui brise les limitations et qui brise les chaînes. Alléluia. Esther ne pouvait pas rentrer dans la maison du roi, alors que c'est la reine. Mais puisqu'il y a un texte qui est écrit,
Ce test empêchait Esther de rentrer dans la maison du roi tant que le roi ne l'appelle. Alors, toi tu me dis que non, tu es enfant de Dieu. Nous ne refusons pas, tu es enfant de Dieu. Mais quelles sont les lois qui sont écrites qui empêchent que tu puisses vivre correctement la vie d'enfant de Dieu que tu as? Actuellement même, tu ne peux pas arriver à prier parce qu'il y a des lois qui parlent contre ta vie. Quand tu essaies de monter plus, c'est là que tu commences à vivre des situations douloureuses, des situations pénibles qui te reculent encore, qui te ramènent encore en arrière. Parce que ta vie est en embargo. Ta vie est dans, comment on appelle, des trous. Ta vie est au milieu des sorciers. Ton âme est au milieu des sorciers, ils sont en train de manipuler. Ton ministère est au milieu des sorciers, ils sont en train de manipuler. Ils t'empêchent de prier. Quand tu commences à prier, tu sens des lourdeurs autour de toi. Tu sens comme s'il y a d'autres présences dans la chambre. Tu sens comme s'il y a un poids qui a été déposé sur toi. Tu commences par dormir. Et quand tu dors, tu fais des cauchemars, tu fais des mauvais rêves. Parce que dans le règne de l'esprit, il y a des lois qui ont été écrites. Et je vais vous dire, lorsque vous commencez par prier par rapport à des situations qui portent limitation dans votre vie, c'est là que vous constatez même qu'il y a de grands soulèvements spirituels contre votre vie. Il y a des rêves que vous ne faisiez pas avant que vous commenciez par faire. Si actuellement tu ne rêves pas, tu ne comprends, c'est que quand tu dors simplement, tu te lèves et tout, c'est parce qu'il y a des aspects, il y a des profondeurs que tu dois toucher, que tu n'as pas encore touché, que la chose est ainsi. Et toi, tu penses que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Esther ne pouvait pas rentrer dans la maison du roi. Mais Mardochée insistait pour qu'elle rentre, parce qu'on ne devait pas laisser la loi de Haman avoir raison des Juifs. Quelles sont les lois qui sont en train d'avoir raison de toi actuellement dans cette famille? Quelles sont les lois qui sont en train d'avoir raison de toi actuellement dans cette famille? C'est le moment pour toi de te lever, pour écrire de nouvelles lois, pour faire taire ces lois. Lorsque Mardochée continuait à parler à Esther, à dire à Esther, si tu penses que tu es la reine et que lorsque le temps va arriver, tu seras épaillé, sache que tu es en train de mentir. Esther a été profondément touchée. Alors quelqu'un me dit, elle a été profondément touchée. Il faut que les situations que tu observes dans la famille te touchent profondément maintenant et que tu prennes de nouvelles décisions, que tu prends un nouveau engagement. Alléluia. C'est là, elle dit au verset 16 de Esther 4, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. J'entrerai chez le roi après que je finirai de jeûner, et si je dois périr, je périrai. Là, on appelle dans ma langue Eglemakou. Eglemakou. Voilà. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu décide que les choses changent. S'il faut que je péris dans ce combat, je périrai. Mais je te garantis, tu ne périras pas. Parce que Christ nous a accordé déjà la victoire sur la mort. Il a relâché la portion de la grâce qui est au-dessus de toutes choses. Et quiconque s'adosse à cette grâce, la personne revient toujours avec la victoire. Comment la grâce sera tellement disponible pour toi comme ça et tu seras en train de laisser faire, de laisser faire. Jusqu'à présent, toi tu n'observes aucune situation qui t'énerve dans cette famille pour dire non, ça doit s'arrêter. Dans les universités, non, ça doit s'arrêter. Dans mon quartier, non, ça doit s'arrêter. Je fléchirai mes genoux pour dire non à cette situation. Malasoko Blaïdeyi, c'est Blaïdaya. Oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Dans le livre d'Esther 5, la Bible déclare le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux. La femme qui ne pouvait pas rentrer dans la maison du roi, après qu'elle a jeûné bien-aimé, après qu'elle a jeûné prié, pour que le roi puisse lui accorder faveur et grâce, elle s'est habillée. La Bible dit qu'elle s'est habillée et elle s'est tenue devant la cour royale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout devant la cour, elle trouva grâce. Verset 2, chapitre 5, Esther. Elle trouva grâce. Souligne bien aimé, elle trouva grâce.
elle trouva grâce. Bien-aimé, est-ce que tu sais que normalement le roi devait chasser Esther et même organiser encore un autre festin et dire, Vasti ne m'a pas respecté, voici la femme que j'ai prise également, elle se comporte comme Vasti. En temps normal, elle devait attendre que je la tends le sceptre d'or avant qu'elle ne rentre chez moi. Je ne l'ai pas invitée et elle est venue. Il y avait une loi écrite qui devait normalement tuer celui qui ose comme Esther a osé. Mais puisque la reine Esther a quitté un lieu secret, puisqu'elle a quitté le 3 jours de jeûne sans manger ni boire, elle portait le manteau de la grâce. Ses péchés ne pouvaient plus être observés. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu vas puiser dans le lieu secret, on ne te voit plus impur. Tu reviens avec une robe blanche. Les condamnations même savent que tu as quitté quelque part. Car là où la grâce t'entoure, oh bien-aimé, on ne voit plus tes condamnations. C'est là l'écriture dit, pour nous qui avons reçu la grâce, dans Romains 8, le premier verset, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Amen. Lorsque tu reçois le manteau de la grâce, les condamnations sont à côté. Les démons qui se présentent dans tes rêves lorsque tu veux, comment on appelle, aller accéder à ce poste d'emploi pour lequel tu as postulé, qui viennent voler le contrat dans le rêve, tu vas, on te dit non, monsieur, on ne peut plus te prendre. Ils n'ont plus le droit légal de te prendre parce que tu as activé une grâce. Esther était maintenant légale de rentrer chez le roi, malgré qu'elle a, comment on appelle, brisé une loi. La proportion de grâce bien-aimée qui brise les limitations, c'est celle qu'on va puiser dans le lieu secret. La proportion de grâce bien-aimée qui brise les limitations, c'est celle qu'on va puiser dans le lieu secret. Moi, je ne comprends pas pourquoi jusqu'à présent, tu continues toujours d'observer la situation sans agir. Tu ne peux pas être en train d'observer cette situation et continuer toujours imparfait comme si les choses sont normales dans la famille. Tu manges normalement, tu vas à l'église et tu reviens simplement. Tu ne décides pas d'entrer dans une consécration. Lorsqu'elle a fini les 3 jours de jeûne avec son peuple, j'aime tellement ça. Je lève ma main vers le ciel, je déclare, décrète qu'une portion de grâce arrive maintenant sur ta vie, qui brise les limitations au nom puissant de Jésus. Esther trouva grâce aux yeux du roi. Le roi lui a tendu le sceptre. Entre chez toi, Esther, reine Esther, alors qu'elle ne devait pas entrer. Tu sais, les portes ne sont pas ouvertes devant toi actuellement parce que tu n'es pas habillé de l'habit de la grâce qu'il faut pour ouvrir ces portes. Lorsque tu seras, comment on appelle, habillé de la portion de grâce qu'il faut, lorsque tu te présenteras devant ces portes, les gardiens de ces portes même diront, chapeau, nous te reconnaissons maintenant légitime. Entre. Et tu vas marcher, entrer par la puissance de Dieu. Et c'est là, un chant monte dans mon cœur qui dit, j'entre dans le lieu. C'est très saint.